Hello, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons prier, adorer, passer un moment d'exhortation et bien débuter la journée. Parce que ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu et vous faites très bien de nous joindre ce matin. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et que cette journée soit remplie de bénédictions, que cette journée soit remplie de grâce, et que cette journée soit remplie de la puissance et de l'œuvre de l'Éternel dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Connectez-vous juste au son de ma voix et suivez. Dieu a encore prévu de grandes choses pour vous. Amen. L'exhortation du jour nous dit: arrêtons de raisonner, arrêtons de réfléchir et ayons la foi, marchons avec Dieu. Arrêtons de raisonner, arrêtons de réfléchir, aie juste la foi et marche avec lui. Aie juste la foi et marche seulement avec lui. Lisons ensemble Matthieu 6, le verset 25 à 27. Nous allons lire ensemble Matthieu 6, le verset 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et si nous lisons attentivement ce verset, nous allons voir ce que Dieu veut nous dire, ce que Jésus voulait nous transmettre comme message à ce niveau. Nous allons encore faire une deuxième lecture et ça nous édifiera beaucoup. Matthieu 6, le verset 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. De ce que vous allez manger, de ce que vous mangerez, non. Ne t'inquiète pas pour ce que tu dois manger. Ne réfléchis pas, ne raisonne pas. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, de ce que tu vas porter, des véhicules que tu vas avoir, du poste que tu vas avoir, non. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Et si la vie n'est pas plus que la nourriture, ce que tu vas manger, la vie n'est-elle pas plus que les biens que tu veux avoir? La vie n'est-elle pas plus que tout ce que tu cherches à avoir? Regardez les oiseaux, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit, et notre Père à nous, Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous valons beaucoup plus qu'eux. Il suffit juste d'avoir la foi, et tout ce que notre cœur désire, nous l'aurons. Il te suffit juste d'avoir la foi. Arrête de raisonner. Arrête de raisonner quoi. Arrête de raisonner. Et il le fera pour toi. Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande-lui juste ton sort. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est tout. C'est tout. Recommandons-lui juste nos sorts. Mets en lui ta confiance et il agira. Ne t'inquiète même pas, ne raisonne pas comment cela va se faire. Ne te dis même pas comment l'emploi que je cherche va me revenir. Comment les millions que je cherche vont arriver dans ma vie. Comment les dons spirituels que je demande à Dieu, comment ils vont arriver. Ne demande même pas. Ne t'inquiète même pas pour cela. Ne t'inquiète même pas pour cela. Ne réfléchis même pas à comment ça va se faire.
Aie juste confiance à Dieu et écoute seulement ce qu'il te dira. Fais tout ce qu'il te dira et ça viendra. Parce que nous sommes souvent frustrés parce que nous manquons de foi. Nous sommes tellement frustrés des fois parce que nous manquons de foi. Alors qu'il nous suffit juste d'avoir confiance en l'Éternel, il agira. Comme Psaume 37, le verset 5 nous a dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Si nous regardons aussi Philippiens 4, le verset 6 à 7. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, des prières, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible nous exhorte là-bas de ne même pas nous inquiéter. Nous ne devons même pas nous inquiéter. Nous ne nous inquiétons pas de rien. Nous nous inquiétons de rien plutôt. Nous nous inquiétons de rien. Mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et Dieu nous communique sa paix qui surpasse toute intelligence. Et il gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, il te le donne. Il a juste dit demander, on vous donnera. Il n'a pas dit demander, allez travailler, on vous donnera. Il t'a pas dit demande et va travailler et tu l'auras, non. Il dit demande et aie la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut avoir juste une ferme assurance en Dieu. Il faut avoir juste une ferme assurance en sa capacité. Et il le fera pour toi. Il me l'a fait plusieurs fois. J'ai juste eu confiance. Et il me l'a fait. J'ai beaucoup de témoignages ici. Si je devais les raconter, on n'allait même pas finir ici. Il l'a fait pour moi. Et je crois en son nom. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth qu'il le fera aussi pour toi. Il le fera bel et bien aussi pour toi. Sans aucun doute. Sans aucun doute plutôt. Sans aucun doute. Je ne doute même pas, il le fera pour toi. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi tu t'inquiètes encore? Pourquoi tu t'inquiètes encore? Tout ce que tu demanderas au Père, il le fera pour toi. Tout ce que tu demanderas au Père, il le fera pour toi. Fais-le juste connaître tout ce que ton cœur désire. Et il le fera pour toi. Et il le fera pour toi. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Arrête de raisonner. Arrête de réfléchir. Arrête de chercher comment cette situation va se régler, comment ça va se faire, le pourquoi, le comment, le je sais pas quoi. Arrête. Il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir la foi en celui qui te conduit. Il faut juste avoir la foi en Dieu. Et il te conduira. Il t'amènera dans des endroits où ton cœur n'a même pas imaginé. Il t'amènera à des endroits où tu n'as jamais pensé à être là-bas. Mais il t'amènera là-bas. Il suffit juste d'avoir confiance. Il suffit juste d'avoir foi en Dieu. Et il agira. Et il agit toujours. Je le connais. Je sais qu'il agit toujours. Je sais qu'il agit toujours. Et il va encore agir dans vos vies. Il va encore agir dans ta vie. Il va encore agir dans ta vie. Toi qui écoutes le son de ma voix, tout de suite, arrête de réfléchir et positionne juste ta foi sur Jésus-Christ. Et tu vas voir ce qu'il fera dans ta vie. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Tu ne pourras même pas avoir la bouche pour témoigner. Parce que tu seras tellement rempli de joie que tu ne pourras même pas avoir la force de témoigner. Laisse-le. Laisse-le te conduire. Laisse-le marcher avec toi.
et arrête de vouloir faire des choses par toi-même. Fais seulement tout ce qu'il te dit de faire. Fais seulement tout ce qu'il te dira de faire. Et tu verras. Et tu verras ta vie. Tu verras ta vie. J'aimerais qu'on prie ce matin. J'aimerais qu'on remercie le Seigneur d'abord pour ce message qui m'a beaucoup aussi inspiré. Et je crois que ça t'a aussi inspiré par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons juste remercier et lui rendre grâce parce qu'il a encore fait dans nos vies. Parce qu'il nous a encore bénis. Parce que sa grâce a surabondé dans nos vies. Parce que sa miséricorde durera toujours. Nous allons encore lui dire merci. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous disons que ton nom est élevé de tous les noms. Et nous te remercions de ce message que tu nous as encore donné aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as encore accordé un message qui va encore bouleverser notre destinée. Qui va encore bouleverser nos destinées. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu l'as encore fait. Merci Seigneur parce que tu l'as encore fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire une autre prière. Nous allons juste demander à Dieu de nous donner la foi. De nous donner la foi. On le demande aussi. Dieu, donne-nous ta foi. Père, donne-nous ta foi. Seigneur, donne-nous ta foi. Père, donne-nous ta foi au nom de Jésus. Père, accorde à une personne ta foi. Mets à une personne ta foi ce matin. Donne-nous ta foi. Nous avons besoin de marcher dans la foi. Nous avons besoin de marcher dans la foi, Seigneur. Nous avons besoin de marcher dans la foi. Donne-nous, s'il te plaît, ta foi. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, ta foi. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, ta foi. Accorde-nous ta foi. Accorde-nous ta foi. Je prie en ce moment qu'une personne arrête de réfléchir. Je prie en ce moment qu'une personne arrête de raisonner. Je prie en ce moment que tu prennes la main d'une personne et que tu le propulses dans sa destinée parce qu'il a arrêté de réfléchir, parce qu'il a juste eu la foi en toi. Je prie en ce moment que tu agis dans la vie d'une personne. Je prie en ce moment et je crois que tu es en train d'agir dans la vie d'un frère qui m'écoute en ce moment. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Je vais vous laisser dans cette atmosphère. Si tu as quelque chose à dire à l'Éternel, dis-le en ce moment. Parle-lui, tu as 5 minutes de partager un moment fort avec lui. Un moment en adoration, un moment dans la prière. Un moment où tu te confies seul à lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions, priez. Continue de prier, continue de lui parler. Continue de lui parler. Il est à l'écoute en ce moment. Continue de lui parler. Au nom de Jésus.
J'ai un message pour vous. Sais-tu que Jésus t'aime et a un plan pour ta vie? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nous connaissons tous ce verset. Jésus est venu pour nous sauver, pour te sauver et te donner une vie, une nouvelle vie. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, sache que Jésus est là pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Nous ne pouvons pas trouver la paix ou le salut par nos propres forces, mais Dieu nous offre un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus dans Jean 14. Ouvre ton cœur aujourd'hui, oui, si tu le peux. Et dès que l'occasion se présente, dès que tu écoutes ma voix et que ça te parle, ouvre-lui juste ton cœur et laisse-le transformer ta vie. Et si tu acceptes de l'ouvrir ton cœur et de te laisser transformer, de te laisser et laisser Dieu transformer ta vie, laisser Jésus-Christ transformer ta vie, j'aimerais faire cette prière avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Prends ma vie et guide-moi sur le bon chemin. Amen. Dieu t'aime et il a préparé une nouvelle vie pour toi en Christ. Passe une agréable journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.